depuis, je le rappelle chaque année, 2001, font la sécurité pour nos enfants. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est très important de parler de sécurité, surtout des enfants. Et c'est là où vraiment, mesdames, messieurs, je vous remercie, la municipalité vous remercie de tout cœur pour ce que vous avez fait, non seulement pendant quelques années, mais depuis 2001, donc ça nous fait 15 ans. 15 années que vous bénévolement faites la sécurité pour que nos enfants puissent être, disons, transférés de leur école au restaurant. Bon, c'est vrai que l'avenir va faire que nous aurons peut-être moins de besoins, quoique, je dis bien quoique, puisque j'en ai parlé aux vœux pour ceux qui sont venus, mais pour les autres dans le bulletin municipal, hein, on en parle depuis un moment. Notre projet, c'est de transférer le restaurant qui aujourd'hui est obsolète, qui aujourd'hui n'est plus satisfaisant au niveau de son emplacement, vers les écoles. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les enfants qui se déplacent au resto, ça va être le resto qui va se déplacer vers les écoles. Donc deux sites, site à côté de l'école publique, avec là une construction neuve, construction d'un restaurant cuisine centrale. Et nous en profiterons, et ça c'est pas un scoop quoique, nous profiterons pour réaliser non pas 2 classes comme je vous l'avais dit depuis le départ, mais 3 classes, puisque nous sommes arrivés bientôt à la 10e classe à l'école publique. Je ne sais pas si vous voyez, 10 classes, alors que nous étions, rappelez-vous, en 2001 quand je suis arrivé, on était à 4 classes école publique, 8 classes école privée, 4 classes école publique, qui était la tradition un tiers, 2 tiers, ça a toujours été plutôt le double de classes à l'école privée qu'à l'école publique. Sauf qu'on a en 2005 mis en place le PLU, plan local d'urbanisme, on a développé certaines zones, la municipalité a voulu développer le nombre d'habitants, qu'est-ce que l'on a fait? Des lotissements. Et lotissements, on a privilégié les primo-accédants, les jeunes couples, ces jeunes couples ont fait naturellement un premier enfant, puis un second enfant, et conclusion, on a en effet un nombre considérable d'enfants sur la commune. La répartition ne s'est pas faite comme je l'aurais souhaité, la répartition, j'entends école privée, école publique, si bien qu'actuellement, la 8e classe, je vous rappelle, a été faite, non pardon, la 5e classe a été faite en 2008, la 6e en 2010, la 7e en 2012 et la 8e en 2013. Monsieur l'inspecteur nous a dit, à côté, vous êtes exceptionnel. Oui, monsieur l'inspecteur, dans différents niveaux, donc ce niveau de développement de notre école publique. Et donc, quand nous sommes, après études et calculs, nous sommes arrivés à un nombre d'enfants en maternelle qui nous impose, qui nous oblige à faire la 9e classe. L'inspecteur nous a dit, à la rentrée prochaine, septembre 2016, vous devriez avoir la 9e classe. Et nous sommes à 7 élèves de la 10e classe. Il y aura peut-être d'autres besoins, mais en attendant, notre objectif sera atteint lorsque nous aurons construit. Donc c'est vrai que la presse me demandait tout à l'heure au niveau des dates, j'avais toujours souhaité, avec Loïc, on avait souhaité que ça se fasse plutôt pour septembre. À la rentrée de septembre 2016, théoriquement, nous devions avoir les travaux réalisés, la livraison du restaurant et la 2016, si vous voulez bien sûr. Si vous le souhaitez, Loïc sera là pour, comme tous les ans, peut-être recueillir des inscriptions. Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous êtes une équipe qui avait montré des qualités exceptionnelles, moi je tiens à le dire. Qualité, on l'a dit au vœu, certes, mais on peut le redire. Le fait de durer dans le temps, c'est exceptionnel. Le fait d'être présent, de donner de votre temps tous les midis, c'est pas évident non plus. Même si ça ne dure pas longtemps en attendant, et vous êtes confronté parfois, je le dis aussi souvent, à des personnes qui ne souhaitent pas peut-être s'arrêter, des incivilités, on va dire. Hélas. Nous sommes malheureusement dans un contexte où les personnes n'aiment pas être contraintes. À partir du moment où il y a une contrainte, j'arrête, je vais perdre 2 minutes, oh là, c'est la catastrophe. Donc la contrainte fait en effet que parfois on a des gens un petit peu plus réfractaire, on va dire, pour pas dire un autre mot, un autre qui me vient à l'esprit, mais bon. Bon, je pense que globalement, à part quelques cas, je pense que vous faites très bien votre travail. Vous faites un travail formidable et magnifique, un travail exemplaire. On a même vu il y a quelques temps Pernod à la télé parler de certains bénévoles. On pourrait peut-être lui dire de venir à Compiègne pour montrer aussi nos bénévoles, nos traversiers qui sont quand même, je répète, exceptionnels. Tous mes collègues me le disent bien. Dans nos communes, on essaie, on n'a pas trouvé de gens susceptibles de faire ce que vous faites, et surtout dans la durée. C'est surtout dans la durée.
Hein, donc au nom de tous les comités rois, au nom de tous les enfants que vous avez sécurisés, merci, merci et merci beaucoup. Et puis, c'est pas fini, surtout pas. Dans ma tête, on est encore ensemble pour un certain temps. Et c'est vrai, ce qui est important, je crois, avoir vos sourires, c'est le fait de bien se retrouver ensemble, d'être heureux dans ces moments-là. Quand c'est contraignant, ça devient difficile à faire. Quand on le fait avec plaisir, quand on le fait dans le contexte que vous le faites, ça ne peut qu'être encourageant pour vous et vous avez envie de le faire et ça c'est formidable. Donc au nom de la municipalité, vraiment de tous les élus, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Donc, 25 sont présents, membres de dernière minute, Janine Nicolo, qui a des soucis de santé avec un CETI. D'accord. Mais elle avait prévu de venir. J'ai eu au téléphone hier, elle allait mieux, donc elle ne savait pas si elle allait bien. En tout cas, merci beaucoup.